Donc, je parlais avec l'une de mes amies qui fait partie de mon cercle d'infrastructure et on discutait de l'importance que ton patron soutient. C'est super important. Les gens sous-estiment ça. Ne le sais pas. Pourquoi on en parlait? Je pense que c'est parce qu'on venait juste de parler à une autre de nos amies qui avait récemment changé de patron. Et elle nous a dit que pour la première fois en 4 ans, elle avait l'impression de pouvoir respirer. Elle pouvait respirer. Elle a expiré. Tu te rends compte? Allez, essayons ensemble. Retenir sa respiration pendant 30 secondes. Je vais pas essayer parce que j'ai déjà tenté. Je n'y arrive pas. Maintenant, imagine retenir ta respiration pendant 4 ans. Sérieusement, t'imagines ce que cette personne a dû ressentir? Et on lui a demandé pourquoi elle se sentait comme ça. Elle nous a dit très clairement qu'elle n'avait pas l'impression que son patron la soutenait. Eh bien, c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et la question que je veux que tu te poses à la fin de cet épisode, en tant que leader, ou même si tu travailles pour quelqu'un, en tant que leader, est-ce que tu soutiens vraiment ton équipe? Et la question que tu dois te poser, c'est est-ce que mon patron me soutient, non? Parce qu'on sent vraiment la différence entre les deux, quand ton patron te soutient et quand ce n'est pas le cas, hein. Comme toujours, je veux commencer par une histoire. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'ai commencé un nouveau boulot et comme je le fais toujours, j'ai organisé des entretiens individuels avec mes collaborateurs directs, tu vois. Donc, je découvrais l'entreprise, j'essayais de les connaître et de comprendre un peu qui ils étaient. Et je me souviens, je rencontrais un de mes collaborateurs directs et je lui disais, tu sais, je pose toujours cette question, parle-moi de ton équipe, comment ça se passe? Et cette personne m'a dit, tu sais quoi, Huche? Et je pense, avec le recul, que cette personne essayait probablement de m'impressionner d'une certaine manière. Je sais pas. Mais tu sais, ils m'ont dit, tu sais quoi, Huche? Tu sais quoi? Mon équipe est nulle, complètement nulle. Et j'ai répondu, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont dit, non, tu sais, j'ai entendu parler de toi. Je sais que tu vas arriver ici avec plein de grands objectifs et d'ambitions, mais cette équipe, tu sais, elle est nulle. Et pour aggraver les choses, il y a aucun talent ici. Donc on va pas pouvoir trouver de talent. Cette équipe que j'appelle nulle, c'est la meilleure qu'on ait. Donc il va falloir qu'on fasse avec. Et je me suis adossée à mon siège et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Et je me suis dit, tu vas être l'une des premières personnes à partir. Ouais, parce que dès le premier jour, cette personne m'a montré quelque chose de très fondamental et quelque chose qui me passionne vraiment. Ils me montraient qu'ils ne soutenaient pas leur équipe. Et voilà ce que je sais très clairement parce que je l'ai vécu. Quand on ne soutient pas son équipe, il est impossible pour elle de donner le meilleur d'elle-même. En fait, ce que vous faites au final, c'est que vous les rabaissez. Ils ne pourront jamais donner le meilleur d'eux-mêmes pour vous. C'est impossible. Et à l'inverse, quand vous soutenez votre équipe, ils ont l'impression qu'ils peuvent tout accomplir. Ils ont l'impression de pouvoir déplacer des montagnes. Ils sentent qu'ils peuvent tout accomplir parce qu'ils savent que vous les soutenez. Alors, parlons-en un instant. Parce que très souvent, quand les gens disent je te couvre ou vous savez, elle le soutient, ils pensent presque que c'est quelque chose de négatif, non? C'est presque comme si, vous voyez, on abaissait les exigences ou qu'on se fichait que la personne fasse du bon travail ou non, qu'on allait la soutenir coûte que coûte. Mais ce n'est pas du tout ça, n'est-ce pas? Éloignons-nous de cette définition du fait d'avoir le dos de quelqu'un. Il ne s'agit pas de protéger les gens. Il ne s'agit pas d'abaisser les standards. En fait, pour moi, il s'agit simplement de créer un environnement où les gens peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, plus haut niveau, c'est-à-dire lorsqu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, ce qui est bien ce que nous voulons, n'est-ce pas? Nous voulons des personnes qui soient des superstars. Nous voulons que les gens soient très performants. Nous voulons qu'ils se surpassent.
mais ils ne peuvent le faire que s'ils croient vraiment que vous les soutenez. Alors concrètement, à quoi ressemble pour moi le fait de vous soutenir mutuellement? Je pense donc que la première chose à prendre en compte, c'est l'honnêteté, la sincérité. J'y crois vraiment. Et si vous avez écouté mon podcast ces dernières semaines, vous savez que l'une des choses dont je suis fière, c'est de dire la vérité. Je sais que je suis pas toujours 100% claire, hein, mais mon intention est toujours d'être 100% honnête, n'est-ce pas? Donc, mon équipe sait que lorsque quelque chose me déplaît, ils le savent, hein. Ils savent aussi que lorsque je suis heureuse de quelque chose, je le célébrerai. C'est ça. Donc, ils savent que je vais toujours être à 100% du genre, non, désolé, ça marche pas. Ça a pas marché. Je suis pas content de ça, hein. Ou bien, bravo, c'est incroyable. Super boulot. Vous savez, ils savent qu'ils entendront toujours la vérité, à chaque fois. Toujours important. C'est ça. Je me souviens de cet ami dont je parlais qui disait qu'il n'avait jamais eu l'impression que son patron était honnête avec lui. Jamais eu l'impression qu'il était honnête avec eux. Eh bien, souvent, la vérité peut être inconfortable. Vous savez, ici, on parle de conversations cruciales. Parfois, il est difficile de donner un retour. Ça peut être inconfortable. Mais c'est l'un des moyens de construire la confiance et de faire en sorte que les gens sachent que, quoi qu'il arrive, vous savez, ils me diront, que ce soit bien ou mal, difficile ou pas, ils vont me le dire. Donc instaurer cette confiance est vraiment important. Dire la vérité directement. La deuxième chose pour moi, c'est de ne pas faire de micro-gestion. Encore une fois, c'est personnel pour moi, hein. Je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses. Je pense que les meilleurs patrons te laissent l'espace pour accomplir les choses. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu sais, ils ont évidemment dit, tu sais quoi? Voilà, on essaye d'aller ici, et ils te laissent la liberté de créer, de concevoir la façon dont on va y arriver, tu vois. Il ne s'agit pas d'essayer, tu vois, toutes les 5 minutes, de demander alors tu fais quoi? Alors tu fais quoi? Comment tu t'y prends? Imagine quelqu'un qui te surveille constamment, qui t'envoie des messages toutes les 5 minutes. Non, on s'est mis d'accord sur le fait que c'est là où je dois aller. Voilà. Et tu vas me laisser l'espace pour concevoir comment on va y arriver. Et tu sais, quand les gens ont l'impression d'avoir une certaine responsabilité et la possibilité d'être créatifs sur les choses, encore une fois, je pense que c'est comme ça qu'on obtient le meilleur des gens. C'est très important de demander des comptes aux gens. Donc, on veut pas d'une situation où, tu vois, quelque chose a mal tourné. On fait semblant, ou on fait l'autruche. On relève pas le problème. On ne demande pas de compte aux gens à ce sujet. Donc, la responsabilité ne veut pas dire que ton dos n'est pas couvert. Il l'est toujours. C'est juste que, tu vois, il s'est passé ça et il faut en répondre. Mais ce n'est pas de manière punitive. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, je pense que les gens ont l'impression que rendre des comptes, ça veut dire qu'on va te virer ou que tu vas avoir des ennuis. Non, rendre des comptes, c'est reconnaître qu'il y a eu un problème et qu'il faut le corriger ou faire mieux. Et encore une fois, si tu es capable d'avoir ces conversations quand tu as des critères clairs sur là où on veut aller et que les gens peuvent clairement voir, ah, je n'ai pas atteint ce critère, donc on te demande de rendre des comptes pour atteindre ce critère. Par exemple, encore une fois, tu construis la confiance. Encore une fois, tu retires la peur du système. La peur, on n'aime pas la peur. La peur dans le système, parce que c'est clair, je n'ai pas tant de critères, je n'ai pas livré ça, je dois faire mieux, je dois réessayer. Honnêtement, j'adore ce sujet parce qu'il y a une forme de liberté. Cette liberté vient du fait que même si je fais une erreur, je devrais rendre des comptes, mais je ne serai pas puni. Je vais être traité équitablement. Encore une fois, c'est comme ça que tu sais que ton patron te soutient. C'est aussi comme ça que ton équipe sait que tu la soutiens. Quatrième point, qu'est-ce que ton patron dit dans ton dos, tu vois? J'ai dû faire un discours récemment et j'ai parlé de la différence entre les mentors et les sponsors. Et dans ce discours, je parlais, tu sais, de l'importance que ton travail aille au-delà de toi, jusque dans les salles qui comptent. Une façon pour que ton travail soit entendu par d'autres, c'est à travers ton patron.
Alors, comment ton patron te représente-t-il dans ces salles qui comptent? Quand on parlait avec notre amie ce matin, elle a évoqué le fait qu'elle s'inquiétait toujours et doutait d'elle-même. Ce que son patron, c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à respirer, ce que son patron disait dans d'autres salles auxquelles elle n'avait pas accès, tu vois, elle avait toujours l'impression que il ne leur présentait pas correctement, tu sais, dans ces salles-là. Et donc, elle se sentait mal à l'aise. Je veux dire, c'était très profond, elle se sentait vraiment mal à l'aise. Et j'ai déjà vécu ça, tu sais, j'ai eu des patrons qui, je savais, c'était certain, qu'ils ne me représentaient pas équitablement dans les réunions importantes. Et ce que ça voulait dire, c'est que quand j'étais avec des gens qui étaient dans ces réunions, je me faisais tout petit. Je n'étais pas à l'aise parce que je n'étais pas sûre de ce que mon patron disait de moi à ce moment-là dans ces réunions. T'imagines porter ce poids-là? Non seulement tu es censé faire ton boulot, mais en plus tu t'inquiètes de ce qu'ils ont pu dire. Qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce que cette personne pense? C'est épuisant. Et donc, en tant que manager, c'est important que ton équipe te fasse confiance. Tu te souviens de ce que j'ai dit au début? Que tu les représentes équitablement dans les réunions qui comptent. Sinon, les gens finissent juste par perdre toute motivation. Maintenant, je dois me défendre moi-même, hein. Tu sais, parfois, je dois me dénoncer moi-même, mais mon équipe me le dira et j'espère qu'ils le pensent vraiment parce que je le dis publiquement. Mon équipe me le dira. Ils sentent vraiment que je les soutiens. Mais il y a un mais. Je peux parfois être imprévisible dans mon comportement. Et donc, parfois, tu sais, ils savent pas trop quelle huche va se présenter dans la salle. Et ce n'est pas volontaire de ma part, tu sais, mais je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. La cohérence en tant que leader, c'est vraiment important pour ton équipe et les personnes avec qui tu travailles, qui n'est pas à deviner qui va se présenter aujourd'hui, tu vois. Je pense que ça les aide vraiment à se sentir à l'aise au travail. Et encore une fois, évidemment, personne n'est identique chaque jour. La vie arrive et tout le reste. Mais devoir, tu sais, faire toute cette gymnastique mentale pour essayer de comprendre, tu te souviens de ce que j'ai dit à propos des talons hauts? Ok, elle porte des chaussures aujourd'hui. Donc aujourd'hui, elle porte des chaussures à talons. Donc elle est de mauvaise humeur. Personne n'a envie de se livrer à ce genre de gymnastique mentale. La plupart du temps, ils veulent, tu sais, consacrer leur énergie au travail et pas à essayer de deviner qui tu es. Donc la cohérence, dans le sens de savoir qui tu es et comment tu te présentes, c'est vraiment important en tant que manager, hein. Et encore une fois, personne n'est parfait. Je ne dis pas qu'on doit être des managers parfaits, mais les gens devraient pouvoir prévoir, dans une certaine mesure, qui tu es. Et je pense que le dernier point pour moi, c'est de protéger les gens du bruit ambiant, parce que chaque entreprise a son lot de bruit. Si je repense à certaines organisations dans lesquelles j'ai travaillé, qui étaient en pleine restructuration, il y avait toujours beaucoup de bruit dans le système. Comment fais-tu pour t'assurer que tes équipes ne se laissent pas distraire par tout ça? Je pense que les meilleurs leaders, les meilleurs managers, les meilleurs PDG filtrent ce bruit pour que leur équipe puisse se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le travail à accomplir. Et tu sais, je dis toujours à mes gars, ignorez le bruit. C'est juste du bruit. Concentrez-vous. Donc, si tu arrives à protéger ton organisation, ton équipe, ton collaborateur du bruit, alors je pense que tu es un leader qui offre une vraie protection. Si tu veux protéger ton équipe, je pense que les questions à te poser sont: est-ce que je dis ma vérité directement à l'équipe? Je ne parle pas dans le dos des gens. Est-ce que je leur laisse de l'espace tout en les rendant responsables? C'est très important. Donc, toute cette question de responsabilisation, est-ce que je les représente équitablement quand ils sont pas là? Tu vois? Est-ce que je suis cohérent ou imprévisible? Comme on me le dit souvent. Et aussi, est-ce que je les protège du bruit? Parce que, encore une fois, si tu arrives à faire tout ça et que tu te poses ces questions, alors voilà ce dont je suis vraiment certain. Quand les gens se sentent protégés, ils se sentent libres de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et quand ce n'est pas le cas, ils se replient sur eux-mêmes. Je le répète, quand les gens se sentent protégés, ils se sentent libres de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et quand ce n'est pas le cas, ils se replient sur eux-mêmes. J'ai donné mon propre exemple.
Et comment j'étais paralysée. Je me sentais paralysée pour prendre des décisions, pour simplement avancer. Parce que je travaillais avec quelqu'un en qui je n'avais vraiment pas confiance. Parce que je ne croyais pas que cette personne me représentait équitablement dans les réunions. Et ça comptait. Je ne faisais pas confiance au fait qu'elle me dirait la vérité en face. Donc, la protection est importante. Et quand vous êtes capable d'offrir cette protection à votre équipe, il ne s'agit pas de baisser les exigences. Il ne s'agit pas non plus de ne pas demander des comptes aux gens. En réalité, il s'agit d'aider les gens à s'envoler. Donc, en discutant aujourd'hui avec ma copine, on parlait justement de ces patrons qui ne protègent pas leurs équipes et j'ai pris conscience de ça. C'était vraiment, vraiment, vraiment quelque chose que j'avais vraiment envie d'aborder aujourd'hui. Vous savez, si vous êtes un leader, pesez-vous, s'il vous plaît, les 6 questions dont j'ai parlé. Et si vous ne protégez pas votre équipe, faites-le. Je vous promets que ça fera une énorme différence, hein. Cela changera même probablement la façon dont votre équipe travaille. Merci, comme toujours, de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté le podcast Ne te fie pas à mon sourire. J'espère que vous avez trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Mais surtout, j'espère que vous souriez toujours. À très vite.